Nous disons merci à Mamadou Makiso qui nous a fait vivre l'ambiance du côté de l'UFDG. Maintenant, nous vous souhaitons la bienvenue au parti du haut représentant du président de la République. Bienvenue chez Sidia Touré, bienvenue à l'UFR, l'Union des forces républicaines. Nous allons entrer, écouter ce qu'ils disent au cours de cette Assemblée générale dans les conditions du direct politiquement correct. Si c'est seulement et maintenant que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. Pour le fait bureau exécutivement, agro handambayi. Pour le fait bureau exécutivement handambayi. Birin lamago birin kanana kolo. Wo manga kolo. Wo restructuration na ba fait ne ala ko won kano gemide. Wo mara ba fait kade. Wo nara ba fait élection na ma fait la. Kana mara ça ne sert à rien du tout. Bari sert à rien. Sert à marde. C'est marqué, on a parti dans le parti temps, araba mané objectif premier dans la élection génie. En élection, frina na wo yareki. A singé législative n'a pas fait. Terminé dans le premier trimestre de 2019. Premier trimestre. Nana qui n'a pas compté, on a 6e mois neki. 8 mois, donc 8 mois dans l'eau, n'agbansa dans l'eau. On a colon. Dans le bail 2019, on sauvé 2020. 2020. Bérin, yatir wona. Dunia n'ambiri yatir la Guinée-Arago. Parce que ce qui s'est passé en 2010, on n'acceptera plus que cela se reproduise ici, en Guinée. Surtout, l'UFR ne va plus l'accepter. On m'a accepté, jamais, jamais, au plus grand jamais. Nana Touri, surtout les jeunes, Ourakata, Oura structuré qui. Il ne nous reste plus que 2 ans et demi. 2 ans et demi. On va y être bas serrera. Miri falama, on va se serrera. Où les nanaki, on va se serrera. Il fait ce coup. Ça va nous serrera. Il est bas serrera. Agnon. Il est bas serrera tout. Il va faire gassa. Il va faire gassa. Quand on va serrera, adin gassa cambraba, on va y aller ça. Adede. Il est bas serrera tout. Kaya taba sergera ayo ebra geni surtout on a nan kuiki on a kolo quartier kéré c'est une question d'homme finara mi kéré finara mi fufé mardi mi kéré no ma quartier birin na vote des partis ben ka engagé finara net mi kéré dans ça on a fait on mi kéré fait nego on mi kéré fait ne structuré bien, mais quel on en a fait. Quartier yo quartier, mais quel on en a fait. N'a pas déterminé. N'a pas quoi n'a pas on a fait président Sidia, a fini dans la Guinée mais guerre. On en a fait. Quartier bien n'a pas correct. Où on kata, où on gagne rien fait. Les jeunes, où on a nabé, où boré yoké, où boré fait. Alors que on a na wali raba, wali belé nara, où ma wal donc on est qui. Wali na kana ba feki uma waldon ko neki ka wonja yitan na badi na don wata fa voilà ça passera comme une lettre à la poste. Donc hay wali fambar engagé wogalara ara ba fe ne to ga fe gamara di tina ga fe na ina kolo iwa ma gendi fe I prépare fo ma tone na ma semane nyama birimbe na gambirimbe Fefe fama tina, won makulu. Won biringa won préparé won tagiri. Gerema so na kan fama lide et structure bo biasi won dalan fara ara fala tioki.
Mais à Mireille Nere Samana, on a meublé. Mireille Samana, et vous finissez Mirira, structure rato fan kyoki. À Mireille Nere Samana, si sont pas valables, structure à valeur yom kolom. Donc, n'a puis, Mireille Nere femme sa des structures et puis, et rafine de roi in un yatira. Mireille yati, wala kaire, Mireille non, wali là-bas des parties. Awa puna là-bas, structure que ma femme, wala hala, hatam rekéréné na mansabana, alouroune, amène un pas en avant, 2 pas en arrière. Nous, on fana na reki. Fait une femme de regard au Rome législative ou présidentielle. Hawala ou disposition tongo ilerma. On disposition tongo ilerma. On femme ne surprendre. Et nous, à la on tanganama. Bien on a tina falla na lowe. Mbawa c'est le bon moment où on a disposition tongo. Alako tina on biri no ma yele de kinere o mafindi wara parce que hali na modèle nali. Afin na rani soto fi do de ni kai parce que mi yoto man na fa bi bali de kai ndi donc amma sey to ngonno man sa de président de séance rawo en farine nana wa salam na mere na wontagi nere no ma mobilisation na bade et qui ont la capacité d'anticiper ce qui peut arriver. C'est les personnes qu'il faut trouver. Capacité de mobiliser les gens et d'anticiper les actions par rapport à nos adversaires du terrain. Parce que on nous prend au dépourvu tout le temps par rapport aux élections, surtout le jour des élections. Il faut qu'on nous évite ça. Et maintenant, on a tiré les leçons, je crois. Il faudrait faire en sorte que les responsables qui vont désormais diriger et nous protéger nos voix soient des responsables capables. Ça, il faut qu'on les trouve. Mais la présence de ces gens-là à l'Assemblée est fondamentale, parce que c'est ici qu'ils doivent trouver les instructions qui peuvent les permettre de faire cette action. Il faudra qu'on soit là, tous, les responsables. Nous avons dit que notre parti mobilise à son Assemblée les responsables du parti, pas seulement les militants. Les militants, quelques-uns viennent, mais en général, c'est les responsables du parti qui viennent ici, pour écouter et prendre des instructions et aller à la base pour passer le message au niveau des militants. C'est pourquoi nous n'avons pas le populisme que les autres présentent au niveau de leur assemblée. Nous ne présentons pas comme ça. Donc c'est important de dire que les responsables qui viennent ici doivent avoir la capacité de mobiliser et ensuite de mobilisation et la capacité d'anticipation sur les actions sur le terrain. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment vont les femmes de l'UFR d'abord? Les femmes vont bien. Vous savez, malgré ce mois de carême, vous avez vu, elles sont là. On l'a remarqué. Elles sont présentes. Bon, c'est qu'à l'heure là, au-delà de 14 heures, tu vois, certaines commencent déjà à se détacher. D'autres ont quitté, elles n'ont même pas fait le marché, donc elles ont préféré commencer par là et ensuite aller faire leur marché. Mais sinon, ça va, ça va. Ça fait quelques semaines qu'on parle de restructuration à chaque fois au cours de l'Assemblée générale. Ça veut dire quoi? Et quelle est la part des femmes? Vous savez, cette restructuration-là, elle est nécessaire. Après chaque élection, nous tirons les leçons et voir quelle nouvelle stratégie adopter sur le terrain. Et c'est ce que le parti a fait. Nous avons tiré les leçons et on s'est dit quelque part, il faut essayer là où ça marche, là où ça n'a pas marché. Donc vraiment, c'est à ce niveau-là que nous essayons de faire une nouvelle restructuration, certainement au cas par cas. Mais en global, en général, il faudrait bien, comme je l'ai dit tantôt tout de suite à l'Assemblée générale, on peut avoir une belle structure. Mais si elle est mal meublée, on n'a pas mis les hommes qu'il faut, je te jure que la structure n'aura pas son sens. Est-ce que les femmes auront un peu plus de place au niveau de l'UFR? Je parle par exemple de la vice-présidence. Oui, pour le moment, c'est l'ossature que nous avons. Et nous espérons que des femmes viendront à la vice-présidente. C'est notre souhait. Et je crois que le parti tiendra compte de cela pour que vraiment les femmes aussi soient représentées à la tête au niveau de la présidence du parti. La toute dernière question, c'est votre point de vue sur le gouvernement. 4 femmes sur 33 ministres. Vous, en tant que représentante des femmes,
au niveau de votre parti et surtout des femmes dans la politique. Je sais que vous avez été porte-parole des femmes, du cadre de concertation des femmes et filles politiques. Quel est votre constat de cette situation? Ça, je vous dirais que je suis déçu parce que le gouvernement précédent, on avait au moins 6 femmes. Et ces 6 femmes occupaient des postes stratégiques que tout le monde s'est réjoui. Et nous avons vu le résultat de ces femmes sur le terrain. On est même touché que là où on a enlevé les femmes, qu'on remette des hommes là-bas, on aurait quand même mis des femmes aussi. Parce qu'on a un creuset de femmes ici qui sont en mesure de faire ce travail-là. Mais pourquoi aujourd'hui nous allons en reculant? C'est pas normal. La CEDEAO même nous demande que nous soyons à 30% de représentativité. Mais la Guinée, au lieu d'avancer, non, mais c'est le recul. Donc vraiment, ça, les femmes en général, dans le cadre général, c'est déjà un signal. Alors, un signal pour nous dire que nous devons nous préparer pour les prochaines consultations législatives. Nous devons redoubler d'efforts pour que nous soyons mieux représentés. Parce que ce qui vient de se passer, vraiment, ça a été, vraiment, je ne dirais pas un échec, mais un recul sur la représentativité des femmes. Très bien. Merci madame. Merci. Toujours dans l'émission Politiquement Correct, nous sommes avec maintenant l'ancien ministre de l'élevage. Il est même un cadre du parti de l'UFR. Ça fait plaisir de vous retrouver à l'Assemblée générale, monsieur Tall. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à la maison, si on peut le dire? Bon, j'avais des apparitions sporadiques ces derniers temps. Je ne pouvais pas être constamment ici les samedis compte tenu de mes obligations. Mais je suis dans ma famille politique. Ça fait 18 ans au moins qu'on est dans cette histoire-là. Donc vraiment, ça ne me fait pas une sensation particulière. Je suis simplement très heureux de retrouver mes camarades, mes amis, mes frères, mes sœurs, avec lesquels j'ai amorcé ce combat il y a 18 ans, et avec lesquels nous poursuivons, j'espère, jusqu'au terme du combat qui aura lieu. Vous êtes très heureux de retrouver vos amis? Est-ce que ça veut dire que vous êtes très heureux de quitter le département de la pêche et plutôt de l'élevage? Bon, ça, en tout cas, je suis heureux de retrouver mes amis. Ah oui, maintenant, mais c'est parce que vous avez quitté l'élevage que vous avez retrouvé vos amis. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes heureux d'avoir quitté ce département, M. Tall? En tout cas, je suis heureux de retrouver mes amis et de j'insisterai pas là-dessus. En ce qui concerne mon passage à l'élevage, j'estime que ça appartient au passé. J'ai fait dans ce département ce que j'ai pu faire compte tenu des moyens dont on disposait. Aujourd'hui, pour moi, c'est du passé. Je préfère me tourner vers l'avenir. D'ailleurs, pourquoi vous avez quitté ce département? Parce qu'on a remarqué que l'UFR n'a même pas une représentativité, n'est même pas représenté au sein du gouvernement. Est-ce que ce sont les accords politiques qui ont fait que vous avez quitté le département de l'élevage? Au lendemain de l'élection 2015, l'UFR avait décidé de se rapprocher du pouvoir pour essayer d'apporter sa contribution. Après 2 ans et demi d'expérience, nous avons tiré les leçons et nous avons estimé que le moment était venu de nous retirer. Voilà pourquoi vous avez estimé que le moment était venu de vous retirer? Parce que nous avons tiré les 2 ans et demi d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vous auriez souhaité rester, non? Vous êtes... Ah non, personnellement... Non, pas personnellement, l'UFR. Si vous avez fait une alliance avec le RPG. On était libre de décider de rester. Si nous avons décidé de nous retirer, c'est que ce n'était plus notre souhait de continuer. Donc, ça ne vous arrangeait pas cet arrangement politique? Écoutez, monsieur, interprétez ça comme vous voulez. Le fait est que l'UFR a de manière souveraine décidé de se retirer du gouvernement et je crois que c'est une décision sage qu'on a prise. C'est quand même curieux parce que le haut représentant n'a pas démissionné. Et lui non plus, il est là-bas. Le haut représentant n'est pas membre du gouvernement. Ah oui, mais c'est toujours dans le cadre de l'accord politique avec le RPG. Je ne vais pas insister là-dessus, M. Tall. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi, merci beaucoup. Bonne continuation. Honorable Ibrahim Bangura, vice-président de l'UFR. Et c'est vous qui présidez tout le temps l'Assemblée générale quand le président n'est pas là. Même s'il y a quelques semaines, il nous a posé un gros lapin. Depuis, il n'est plus venu. Le président Sidia, pourquoi il ne vient pas à l'Assemblée, honorable? Le président Sidia n'est pas là ces temps-ci. Il était en Europe. Il revient aujourd'hui. Mais il sait quand même que la dernière fois, nous sommes venus ici parce qu'il devrait venir. Il n'est plus venu.
C'est vrai, il y a eu un contretemps fâcheux, c'est ce qui a fait qu'il n'est pas venu. On vous l'avait expliqué à l'époque. Il devrait réparer ça. Il va réparer ça, honorable. Je suis obligé de vous interpeller sur une autre chose. Oui. Vous faites l'Assemblée générale carrément en sous-sous, honorable. Vous êtes le seul parti politique faisant l'Assemblée générale intégralement en sous-sous. Non, le parti politique, ce n'est pas ça. Je crois que vous êtes en train de détourner un peu ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement en sous-sous que nous faisons l'Assemblée générale. L'Assemblée générale se fait ici en français, en sous-sous, en peul, en malinqué. Nous le faisons en sous-sous, pourquoi? Parce que la plupart de nos militants qui interviennent ici et qui viennent aux réunions, ce sont des gens qui comprennent parfaitement sous-sous. Alors je vais vous poser maintenant des vraies questions. Voilà. L'OIF. Ah, donc vous n'êtes pas des vraies questions? En tout cas, là, c'est une vraie question que je vais vous poser parce que c'est une question politique. Vous êtes dans l'émission Politiquement Correct. Vous avez reçu une délégation de l'OIF. On sait qu'il ne s'implique pas dans toutes les situations politiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont venu vous demander ou qu'est-ce qu'ils sont venus vous apporter, cette délégation de l'OIF? Malheureusement, je n'ai pas assisté à la réunion, mais on nous a fait le rapport de ce qui a été dit à la réunion du bureau exécutif de l'UFR avec l'OIF. De quoi a-t-il été question? Il a été question du fichier électoral et du code électoral. Voilà. Très bien. Alors, une autre question. M. Kassori qui vient voir M. Sidia chez lui, vous n'allez pas échapper à cette question. Hein? Quelle signification? Est-ce que c'était pour le buzz? Parce que tout le monde dit que Kassori et Sidia, c'est le feu, ils ne se rencontreront jamais, c'est à cause de lui. Si Sidia n'envoie pas un de ses lieutenants dans le gouvernement, tout, mais après il vient lui rendre visite, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pour vous, quelle est la signification? Je crois que vous avez beaucoup de questions. Non, mais répondez à celle-là. Celle-là, c'est une question tellement importante pour moi. Pourquoi le président Sidia Touré n'a pas envoyé quelqu'un au gouvernement? On a parlé de ça la semaine dernière. Vous m'avez dit que les accords politiques... On n'a pas d'accord politique avec Très le bien. RPG. Mais pourquoi Kassori vient voir Sidia? Mais Kassori vient voir Sidia parce que Kassori est le Premier ministre du pays. Il est venu le voir en tant que Premier ministre? Il est venu le voir en tant que Premier ministre. Et Sidia en tant que haut représentant ou en tant que président de parti? En tant que président de l'UFR. Il est venu le voir en tant que président de l'UFR et lui en tant que Premier ministre. Très bien. Ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Bon, le président Sidia Touré, vous savez que en 1996, le Premier ministre Kassori Fofana était l'un des membres du gouvernement du président Sidia Touré. Donc, même en dehors du protocole gouvernemental, je pense que Kassori aurait dû venir saluer le président Sidia Touré comme étant ancien collaborateur du président Sidia Touré. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et en tant que jeune frère aussi. Très bien. Je savais que vous alliez me dire ça, vous savez. Ah bon? Il est venu le saluer, il est venu le dire en tant que jeune frère et politiquement. Quelle signification donnez-vous à cette visite? La signification politique que nous donnons, c'est que le Premier ministre du pays se doit de rencontrer les leaders politiques. Tout ce que nous sommes en train de faire, pour qu'un pays se développe, il faut qu'il y ait de l'apaisement politique. Et c'est dans la discussion que la compréhension arrive. Si les gens ne discutent pas, comment voulez-vous qu'ils puissent se comprendre? C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre Kassori Fofana est venu rencontrer son grand frère Sidia Touré. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus fâché? Il n'y a plus rien? Vous n'êtes plus fâché avec... Si, honorable. Non, on n'était pas fâché avec lui. Pourquoi? Vous étiez fâché, vous savez? Non, on n'était pas fâché avec lui. Pourquoi? D'accord, ça vous a rassuré le plus. Aujourd'hui, si on vous demandait d'envoyer quelqu'un au gouvernement, vous enverrez? Mais puisque nous n'avons suite à cette visite-là? Puisque nous n'avons pas d'accord politique... Mais ça facilite les choses? Non, ce n'est pas lié à Kassori Fofana en tant que personne. C'est lié à quoi? C'est politique. Ça, c'est un positionnement politique. Et vous ne voulez pas dire ici aujourd'hui? À partir du moment où nous n'avons pas d'accord politique avec le RPG, nous ne pouvons pas envoyer quelqu'un au gouvernement. Très bien. Mais le haut représentant n'a pas démissionné, vous savez? Oui, il représente toujours le président Condé. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il est toujours le haut représentant? Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de boulot. Hein? Il y a le haut représentant, il y a le chargé des affaires présidentielles, il y a le Premier ministre, il y a tous pratiquement la même fonction. Pourquoi? Quel est son rôle, lui, le président Sidia? Je pense que cette question-là, il faut la poser au président. La toute dernière question, honorable. Il faut poser cette question-là au président Alpha Condé. Ce n'est pas moi qu'il faut poser cette question. Mais je peux vous demander quel est le rôle? Non. Je peux vous demander quel est le rôle exact du haut représentant? On vous a expliqué cela en long et en large plus de 1000 fois. Mais de facto, on ne voit rien, honorable.
Mais c'est un positionnement politique, nous vous l'avons dit depuis. Voilà, c'est Si vous le dites. La toute dernière question, elle est importante celle-là. Hein. Oui. C'est que ça fait quelques semaines que vous parlez de restructuration à chaque fois du parti. C'est quoi cette restructuration? Est-ce qu'il y a des problèmes? La question politique, votre vraie question politique, c'est celle-là. D'accord. Vous savez qu'à chaque fois qu'un parti sort d'une élection, en tout cas ça, c'est ce que nous faisons, à chaque fois que nous sortons d'une élection, nous faisons la restructuration. Nous voyons là où ça marche, on renforce là-bas. Là où ça ne marche pas, nous essayons de voir quels sont les apports qu'il faut faire pour que ça marche. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ça avance la structuration? Mais bien sûr, ça avance. Ça avance. Vous n'avez pas perdu de militants? Non, pas du tout. On Vous en avez? engrange d'ailleurs, on engrange des militants. Les militants du GPT qui ne sont pas d'accord avec la fusion? Je n'ai jamais dit ça. Merci honorable. Je n'ai jamais dit ça. Merci honorable pour l'interview. Merci. Posez les problèmes correctement et la solution se présentera à vous naturellement. Vous l'avez remarqué, nous sommes toujours au siège de l'UFR et c'est la fin de l'Assemblée générale par là. On se retrouve juste derrière cette transition. La politique aux politiciens a dit un politicien, mais l'histoire est bien plus maligne que tous ces hommes politiques. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, mais retenez que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique, c'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. Et peut-être derrière la caméra avec moi, Amara Alex Silla et avec Mamadou Makiso, il y avait Ali Ouba. En politique, la vérité et le mensonge portent le même pagne. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Mais d'ici là, n'oubliez pas que nous, les journalistes, même si nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. Au revoir.